Salut bien chers frères, bien chers amis. Donc on remet le couvert, j'ai l'impression que ça va être rendez-vous tous les samedis pour la manifestation contre le pass sanitaire. Donc rendez-vous à toutes les pilules rouges et à toutes les pilules bleues. Donc référence au film Matrix. Donc il y a une liste, comme d'habitude, qui circule sur la liste des manifestations dans les principales grandes villes, à peu près plus d'une centaine de grandes villes. Donc moi je vais aller à Alençon comme la semaine dernière. Et la semaine dernière j'ai raté le rendez-vous. Je suis arrivé 1 heure en retard. Et la manif n'était pas balisée. Il n'y avait pas de relais pour les retardataires comme moi. Donc ça n'a pas été possible. J'ai cherché la manif dans toute la ville. Et puis finalement, j'ai manifesté tout seul avec Dalmatien. Tiens, là je voulais vous montrer un truc. Vous voyez, j'ai marqué sur mon camion. C'est mon moyen de manifester tous les jours. Objet stopper l'activité au 15 septembre car non vacciné. Salut Monsieur Joël. Vous allez à la manif cet après-midi? La manif où? Oh il y a une centaine de villes. Bon, je vais pas, non, j'ai enterrement tantôt. Ah oui. Ça passe pas à la télé? Je- Ils disent pas à la télé qu'il y a des manifs? Si. Ah, ils le disent. Ah, c'est bien. Donc voilà, donc écoutez, oui, j'ai été un petit peu déçu que Maître Divisio ne soit pas allé à l'émission de dimanche dernier sur le nouveau média que Richard Boutry a créé, la Une TV. Il y avait une quarantaine de relayeurs d'informations, de réinformations qui étaient présents. Donc une émission qui a duré 3h30. Apparemment, donc Maître Divisio, c'est le seul qui a refusé. Maintenant, j'ai vu une de ses vidéos dans la semaine et il disait qu'il avait un emploi du temps surchargé, que lui il se consacrait à faire une émission, à participer à la rubrique d'une émission chez Cyril Hanouna. Donc, et en fait, ça permet de toucher un grand public mainstream, donc c'est intéressant aussi. Il faut être présent en fait à tous les endroits possibles. Donc sur les médias alternatifs comme Odyssée, Rumble, Getter. Après, je vous mettrai une liste éventuellement. J'ai vu qu'il y a des nouveaux, vraiment beaucoup de nouvelles plateformes. Il y en a une, c'est Bunker, je sais plus quoi. Il y a aussi comment ça s'appelle? Bon, on verra ça en commentaire. Bon voilà, donc là j'ai préparé mon petit jus pour passer la journée. Je me suis pas mal occupé de la maison pour avoir accès à l'électricité.
J'ai mis un peu le jardin de côté. Et puis j'ai rejoint un collectif pour tout ce qui est entrepreneuriat associatif. Donc voilà, je m'occupe de la recyclerie parce que ils ont une ludothèque, ils ont des matériaux. Donc là on est en train de rénover des vieux vélos vintage pour créer un parc à vélo pour le mettre à disposition des touristes et des habitants. Voilà les amis. Bon bah je vais pas faire plus long. S'il y a certaines personnes qui veulent me rejoindre à Alençon, n'hésitez pas à mettre un message. Et donc comme a dit Guillaume de Fidé TV, comme on dit, les 4 décodeurs avec un Q, D, E, Q, O, D, E, U, R, S. Aller manifester, c'est pas le premier moyen pour sauver la France. Donc il faut avoir une spiritualité. Donc les décodeurs ne sont pas catholiques, mais Guillaume est un vrai catholique traditionnel. Donc il a une position comme moi, c'est des vacantistes. Il est très ouvert, il reconnaît des vertus qui appartiennent à l'Église catholique chez des gens qui ne sont pas catholiques, c'est des vacantistes, qui ont donc une foi un petit peu tiède, qui font des erreurs, certainement inconsciemment. C'est un problème de compréhension quand les gens n'ont pas la vraie foi. Puis ceux qui sont déchristianisés peuvent avoir aussi des vertus qui appartiennent au catholicisme, mais bon, ils sont dans des erreurs, ils n'ont pas la compréhension de tout. Bon bref, c'est pour dire que aller manifester, ça doit se coupler avec la vie spirituelle, la prière, le travail sur soi, être quelqu'un de vertueux avant tout. Avant de vouloir changer le monde, il faut se changer soi-même. Et quand on sait changer soi-même, objectivement, le monde a changé. Et on a un accès facile pour changer le monde, parce que ça dépend que de nous, de la grâce du Seigneur aussi. Mais si on veut aider quelqu'un à changer, ça va dépendre de nous, nos bonnes explications, le bon exemple qu'on montre. Et ça va dépendre aussi de la volonté de cette personne et de sa compréhension. Donc si on change soi-même, on va montrer un bon exemple et on va donner envie aux gens de faire pareil. S'ils voient que les fruits de l'arbre sont bons, ils auront envie de produire les mêmes fruits. Voilà. Alors la principale raison pour laquelle je vais en manifestation, c'est pour rencontrer des personnes qui ont des idées proches des miennes. Donc voilà, j'ai pas 10 000 conseils à donner, mais je dirais faites des réserves de nourriture, non pas pour vous uniquement, parce que j'imagine que chacun de vous est capable de jeûner, parce que ça permet d'avoir une bonne santé, ça permet de renforcer son système immunitaire, de se rééquilibrer. Et puis, en fait, avec très peu,
on arrive à être viable, et puis quand on a le ventre vide, en fait on est plus efficace, on a plus d'énergie. Mais si vous faites des réserves de bouffe et que vous êtes le seul à avoir de la bouffe dans tout le village ou dans tout votre quartier, bon bah les autres vont vous tendre un guet-apens pour vous piquer votre bouffe, quoi. C'est comme avoir des espèces, c'est bien d'en avoir un petit peu, mais il faut pas avoir un trésor non plus à la maison. Voilà, faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà les amis, bah écoutez, dernière chose, si en manifestation vous voyez des gens violents, des casseurs, des personnes qui veulent en découdre avec les policiers, etc., bah, l'idéal c'est de faire le ménage soi-même dans son propre camp, c'est-à-dire au sein des manifestants. Tous ceux qui sont contre la violence doivent neutraliser la toute petite minorité de blocs, vous savez, les black blocs, les antifas, les gens qui sont infiltrés dans les manifs pour décrédibiliser le mouvement. Pareil, s'il y a des gens qui ont des messages, on va dire, provocateurs, qui font des métaphores entre la situation actuelle et d'autres moments de l'histoire de manière non appropriée, exagérée, et qui peuvent blesser certaines personnes, et ben essayer d'engager la discussion et de faire comprendre quel est l'intérêt du mouvement. Il faut vraiment être irréprochable sur nos actions, sur nos paroles, sur notre attitude. Il faut donner le moins possible de matière à nos détracteurs. Voilà les amis. Ben écoutez, que Dieu vous garde, union de prière. Avec Papouche, on va aller manifester. Merci à tous. Au plaisir. Union de prière.